je me dis forcément, c'est quelqu'un de plutôt bien, vous comprenez. Donc moi, je l'ai accompagné. Donc je l'accompagne, je lui dis, c'est-à-dire qu'arrivé devant l'hôtel, je lui dis, le numéro est épinglé. Oui, le numéro est épinglé. Je lui dis, bon, moi je t'attends devant l'hôtel ici. Elle me dit, non, viens avec moi, faut rentrer avec moi, t'inquiète pas, rentrons rapidement ensemble, je récupère rapidement et puis on sort. J'ai dit, Bon, il faut dire que le gars, franchement, pour vous dire la vérité, le gars, il était très beau. Le gars, il était très beau, il était très chic et tout. C'est-à-dire qu'il avait un style de footballeur. Son style même était footballistique. Vous comprenez un peu? Très chic et tout, bien là, bien bâti là. Donc, c'est-à-dire que moi-même, le gars, même pour vous dire vrai, le gars, même, il me plaisait. Le gars, il me plaisait. Voilà, je me suis dit, ah, voilà ça. Moi, enfant de poivre d'un quartier poivre, voilà un footballeur qui est venu, il dit, il joue à l'internet. J'étais jeune, donc j'étais très naïf. Donc, je dis, bon, voilà un gars qui est venu. Moi-même, dans ma poivreté ici, je regarde la télé, même je vois les footballeurs là. Moi-même, j'ai envie même qu'ils viennent me marier. Voilà, un Dieu m'a amené un footballeur bien bâti, un tablette de chocolat, bien choco. Enfin, il portait des styles. C'est-à-dire que quand il venait me voir comme ça là, oui, quand il venait me voilà quelqu'un qui est en train de faire sa publicité sur mon direct, ma chérie, tu seras bloqué, il faut continuer. Oui, donc ça veut dire que le gars, quand il venait me voir comme ça, il portait de ses tenues, voilà, il était en tenue de sport, tous les jours il portait les tenues de sport, les Adidas, les Nike et tout, voilà, les baskets et tout, il soulevait un peu le bas là, le pantalon là, l'Adidas là, le bas là, il soulevait un peu tout ça là, et puis il venait me voir. Donc ça veut dire que quand le gars même venait me voir là, j'étais tellement contente. J'étais content, donc j'ai dit à mes copines, j'ai dit, mes copines, vous savez qui est en train de me draguer à l'heure là? Vous savez qui est en train de me draguer à l'heure là? Mes copines disent, c'est qui? Un footballeur international. Mes copines disent, footballeur international. Il va venir te trouver dans le quartier ici. Et puis il dit, il est où même? J'ai dit, bon, c'est qu'à sûr, il dit, il est venu pour un problème familial. Qu'il a ses parents, il a sa famille, quelque part ici dans le quartier. Donc, pour ne pas être loin, il a pris un hôtel vite fait dans le quartier. Voilà. Mes copines font ça. Copine. Toi, tu es sûr qu'un footballeur qui joue à l'international, là, c'est dans le quartier, bas quartier, comme ça, il va venir prendre un hôtel. Et puis quand il vient te voir là même, il est comment? Il dit, c'est qu'il est sûr, quand il vient me voir, puisque l'hôtel est dans le quartier, l'hôtel est à côté. Donc, pourquoi il va venir en voiture? Donc, il vient à pied. Il dit, il aime le sport. Donc, il vient à pied. C'est un footballeur. Les footballeurs, ils aiment marcher. Donc, il vient me voir à pied. C'est quoi le problème? Mes copines me disaient, copine, fais attention. Parce que lui, là, franchement, footballeur que nous, on connaît, là. Surtout, on n'a pas dit les footballeurs du quartier, hein. Non. Mais un homme même qui dit, il joue à l'international. C'est lui qui va marcher pour venir te voir. Donc, ça dit que quand mes copines même me disaient ça, là, comme ça, là, je pensais que mes copines, elles voulaient pas mon bonheur. Vous comprenez? Donc, mes copines, là, j'ai commencé déjà à les soupçonner. J'ai commencé à les soupçonner. Dans mon cœur, là-bas, j'ai dit, regardez-moi les filles, là, elles sont jalouses comme ça. Moi, j'ai trouvé mon footballeur, j'ai trouvé mon footeur international. Et puis, elles sont en train de me dire, oui, de faire attention, que c'est un menteur. Quel menteur? Quel menteur? Quelqu'un, même quand il vient me voir, même il est bien habillé, il est chic comme ça, là. Que carrément, il ment. Donc, mes copines, même là, j'ai arrêté de parler de ça avec elles. J'ai arrêté de parler de ça avec elle. Et puis maintenant, le gars, quand il vient me voir là, il ne leur dit pas. Donc, c'était entre nous quoi. Mes copines même, bon, je ne leur parlais plus du gars. Donc, quand le gars m'a dit de l'accompagner à son hôtel prendre quelque chose, bah naturellement, je suis partie. Je suis restée devant l'hôtel. Je dis, bon, va prendre, tu viens. Il dit, non, il faut rentrer avec moi. On va prendre vite fait, puis on va sortir. Je dis, ok, j'ai compris. Je rentre le gars. Attendez, je rentre le gars. Oui, aujourd'hui là, je n'ai pas le temps pour les Yougos. Aujourd'hui là, les Yougos, si vous voulez, faites ce que vous voulez, il n'y a pas vous bloquer. Parce qu'au-delà, il n'y a pas votre temps. Le direct d'aujourd'hui est trop fort. Donc, ça veut dire que, bon, le gars m'a dit de rentrer avec lui. Je suis rentré avec lui. Voilà, je suis rentré avec lui et tout, dans sa chambre. Je suis allé, je me suis assise. Vous savez que dans les chambres là, il y a une petite chaise et puis un petit bureau dans les chambres. Voilà, il y a un petit bureau et puis une chaise. Mais quand je suis partie, je me suis assise naturellement sur le lit. Je me suis assise naturellement sur le lit. Donc j'attendais, je dis, ah, faut prendre, on va partir. Il dit, attends, il y a aller aux toilettes. Il dit, attends, il va aller aux toilettes. Mais avant d'aller aux toilettes là, je vois le gars, il va vers la porte et puis il ferme la porte à clé. Il ferme la porte à clé. Quand
quand je l'ai vu fermer la porte à clé, là, mon cœur a fait bouffe. J'ai dit, aïe, quelqu'un tu dis tu es venu prendre quelque chose pour qu'on parte. Dans quel coup tu fermes la porte à clé? Donc il a fermé, il a tourné, il a fermé la porte à clé et puis il est parti dans la douche. Quand il est parti dans la douche, il était dans la douche, il durait un peu. Voilà, c'est-à-dire il y avait bruit de l'eau, les trucs comme ça. Il durait un peu. Et puis il y a une force, c'est-à-dire qu'il y a une force, il y a quelque chose qui m'a dit, lève-toi, tu ouvres la porte, tu sors. Donc je me suis levé et puis j'ai ouvert la porte rapidement et je suis sorti. Dès que je suis sorti, le gars en même temps, il a commencé à me poursuivre. Donc c'est-à-dire que l'hôtel où il était là, il y avait genre à Patam. Tu vois, c'était genre, ils ont mis à Patam comme ça, au milieu comme ça, où les gens, les visiteurs pouvaient s'asseoir, les clients pouvaient s'asseoir là, recevoir leurs visiteurs. Donc, il y avait un grand truc comme ça. Donc, moi, j'ai commencé à courir. Mais quand j'ai commencé à courir, il me poursuivait. Donc, quand il passe ici, moi, je suis là-bas. Quand il va venir, je me mets de l'autre côté. Donc, lui et moi, on est resté là en train de tourner. Pendant qu'on tournait, moi, je criais. Pendant qu'on tournait, je criais. Je criais au secours, au secours, au secours. Je criais très très fort. Donc, le gars de l'hôtel, c'est-à-dire que le réceptionniste, c'est-à-dire le personnel de l'hôtel, et j'étais assis là, pendant que je criais, le gars me poursuivait, il ne réagissait pas. Eux, ils ont cru que quoi? Ils ont cru que c'était une go et son gars. C'est-à-dire que c'était le client et sa go qui étaient en train de faire leur chichi. Vous-même, vous connaissez un peu les mentalités. Donc, je criais, mais les gars, ils étaient là-bas. Dans leur bureau là-bas, je les voyais par la vitrine là, je voyais, ils ne se levaient pas, ils ne s'occupaient pas. Mais je criais, je continuais. Donc le gars me poursuivait, il me poursuivait, mais il n'arrivait pas à m'attraper puisque la patam là, c'est balèze comme ça, puis rond. Donc il ne pouvait pas m'attraper. C'est comme ça, un client de l'hôtel qui était dans sa chambre, naturellement, se sentait dérangé. Donc il était dérangé, il voyait qu'il y a quelqu'un qui criait, il essayait de regarder par la fenêtre et tout. Donc, il est descendu, c'est lui qui est descendu à la réception. Et puis, il a dit au gars, au gérant de l'hôtel là. Mais il a dit, il y a une fille qui est en train de crier depuis dans la cour là. Vous n'entendez pas? Et puis maintenant, le réceptionniste qui dit, ah, mon cher, ici là, c'est peut-être un client qui est venu avec sa chérie. Donc, nous, on ne s'occupe pas des clients, on ne s'occupe pas de ce qui se passe. Le monsieur dit, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est très grave. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est très grave. Même si c'était un client avec sa chérie, mais de la manière en train de crier là, de la manière en train d'appeler au secours là, vous trouvez normal d'être assis comme ça et puis de ne pas réagir? Je veux maintenant que vous ouvrez la porte et que vous occupez de cette fille là. Sinon, je vais porter plainte. Le gars a commencé à dire la foule. Le monsieur là a commencé à dire la foule dans l'hôtel là. C'est comme ça, ils ont ouvert leur bureau là. Et puis ils sont venus dans la cour. Et puis quand ils sont venus, ils ont demandé au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont demandé au monsieur, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur n'avait pas eu le temps de parler. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler. Je dis, ah, que je ne le connais pas. C'est un dragueur. C'est quelqu'un qui me drague il y a 1 semaine, 2 semaines. Je ne le connais pas. Il m'a dit de l'accompagner. Il va venir prendre quelque chose rapidement dans sa chambre. Et puis on va partir. Je ne voulais même pas rentrer, mais il a insisté. Je rentre, il ferme la porte à clé. Je sors, il est en train de me poursuivre depuis là. Il me poursuit, il parle fort, il m'insulte. Il dit, si je t'attrape, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu me connais, c'est avec moi tu joues. Il est en train de me menacer, je ne le connais pas. C'est comme ça le réceptionniste m'a prise et puis avec le gars là. Et puis on allait, et puis il a demandé au gars, mais elle dit, tu ne la connais pas. Elle ne te connaît pas. Tu l'emmènes ici. Maintenant tu fermes la chambre, elle sort. Pourquoi tu ne veux pas la laisser partir? Pourquoi tu la poursuis? Pourquoi tu ne veux pas la laisser partir? Il dit, non, c'est une menteuse, c'est ma petite amie. On se connaît, c'est ma petite amie, on est en train de jouer. J'ai dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas d'Adam ni d'Ève. S'il vous plaît, ouvrez la porte là, moi je vais sortir. Parce que où je suis là, même là, il se fait tard. Si mes parents ne me voient pas à la maison là, je suis foutu. Ouvrez la porte, je vais partir, je ne le connais pas. C'est comme ça, le réceptionniste là. Parce que le monsieur qui est descendu de son hôtel,